Salut bande de téléspectateurs, bienvenue au Breztoum Stadion pour la 10e édition de la course de la Glotte de Lascaux, course très célèbre et très attendue. Vous voyez les athlètes qui sont là, qui s'échauffent dans leur pur style singulier, ils s'avancent vers la ligne, ils sont appelés. Profitons de la présentation individuelle pour découvrir l'athlète John James, dit la torpille. Allez, envoyez la bande. Moi c'est John James. John James le globe glotteur. Pétasse. Je suis là pour gagner. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner. Je suis un vainqueur. Un vainqueur. Je suis prêt. Ça fait 2 ans. 2 ans que je m'entraîne. Fais des pompes aussi. Elle va montrer. « 447. Mais je vais vous dire, les petits concurrents de merde là, eh ben ils n'emporteront pas au paradis. Non. Globe glotteur, le champion, c'est moi. Ouais. 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 Enculé. J'en ai plus. Pour les Belges, j'en ai plus. Ce sont des tireurs au cul. Ta 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 ta. Et nous voilà de retour sur le Breztoum Stadion avec Charles-Émile Etienne Delahaye. Je vous propose de découvrir son art de vivre à travers un petit reportage. J'ai remarqué cette course qui existe depuis quand même quelques années, la course de la Glotte de Lascaux. Et je me suis dit, Charles, tu as quelque chose à proposer. Un lécher voluptueux, n'est-ce pas? Un peu dans cet état d'esprit. Ça fait quand même 15 ans que je travaille sur ce mimétisme, n'est-ce pas? Et ce que j'observais, le point commun entre tous ces petits animaux charmants et délicieux, c'était quoi? C'était leur langue. C'était leur langue qui frétillait dans tous les sens. Et moi, franchement, ça me faisait frétiller aussi. Je dois beaucoup à mon grand-père. J'ai abordé plusieurs animaux qui ont chacun leur technique de langue. En associant tout ce travail, j'arrive vraiment à la quintessence du léchage, du travail de la langue. Je suis un globe glotteur qui aujourd'hui est abouti, qui est prêt pour la Glotte de Lascaux. Je pense que je vaincrai. Et voilà Arsène de la Motte, le regard furibond, concentré et volontaire. Découvrons-le aussi à travers quelques images. Ah!
Mon chakra de la langue s'est ouvert, je pense, j'avais 3-4 ans. Ah, tu vois, l'important c'est dans la méditation, c'est de se centrer quoi. Tu te centres sur toi, tu te centres sur. Dieu m'a donné quelque part une langue plus rapide que la lumière. C'est un don divin. Et c'est de mon devoir, par la méditation, par l'entraînement, d'en faire quelque chose, quoi. Je suis né avec cette mission, je pense, c'est le coup de luck le plus rapide de l'univers. C'est quelque part. Quelque part, je suis un joyau, une sorte de. Tu vois le Mont Saint-Michel à côté, c'est pas ça, quoi. Chaque cellule, chaque biologie de moi-même est investie dans cette quête. Et la glotte de Lascaux, cette fois, cette année, elle est pour moi cette course, elle est pour moi. Moi, concentration, roulement de serpent, jiu-jitsu, tout ça, c'est moi. Désormais un athlète très atypique et si typique Titi Flotte, voilà Brute le Minou. Quelques instantanés sur sa petite vie de matou. Et un athlète maintenant non moins étrange qui nous vient directement du 7e ciel. Il a été envoyé ici par Dieu, mais regardez quelle classe, quelle classe. On laisse parler les images.
suis féminariste au presbytère de Finvent. Je suis ici pour vous parler de la compétition de la glotte de Lascaux. Il n'y avait aucun représentant de Dieu dans cette discipline. Et c'est là le dessein que Dieu m'a donné. Ce dessein de porter l'étendard de notre Seigneur au plus haut. Et c'est pour mieux fonder la femme que je me suis lancé dans cette pratique. Sa vigueur est affamée. Pour mieux la comprendre, l'aimer tel un frère et une sœur doivent le faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas là le dessein du Seigneur? Bon, passer à la partie spéciale de mon entraînement. Vous me direz, oui, mais c'est péché que de prendre du plaisir. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le seul plaisir vient dans la flagellation de mon propre corps, dans l'exercice quotidien. Je bouterai tous ces infidèles et ces marauds pour prouver que le domaine de Dieu n'a pas de limite et qu'il s'étend à tous les domaines. Les athlètes sont sur la ligne de départ. On sent la furie prête à exploser. Ça y est, c'est parti pour la course de Cunnilingus, mais le lézard qui semble avoir pris un petit faux départ, mais non, il le rattrape, il les tourne très bien. Les chattes sont en folie, les gambettes dansent, et les athlètes recourent après. Ils visent la jupe, ils visent la foufoune, ils plongent dans l'entrejambe, et ici pour lèche, ça titille, ça se trémousse, ça mouille, ça gémit. Écoutez le petit chant du clitoris. Ah là là, c'est toujours beau ce spectacle, des athlètes de haut niveau, on peut le dire, avec des partenaires particulièrement réceptifs cette année. Ouh, le minou de la demoiselle semble très sensible, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh mais quel cri, quelle démence, un orgasme magnifique, paradisiaque. Et Brutus le minou, qui est fou de joie, il sent qu'il a vaincu. Par contre, tout le monde est dépité, oui, des gestes de rage. Vous avez dit de pas vous masturber avant la compétition, Marie-Alice. Ainsi se clôt la glotte de Lascaux remportée par Bruto le minou et sa partenaire qui n'a pas démérité avec un record de jouissance battu avec 1 minute 58 et 44 centièmes. Voilà des images de joie qui font plaisir. Ils vécurent heureux, plein de petits chatons. Au revoir.